Précis légal, code pénal, les principes généraux. Il y a dans l'actualité juridique quelques affaires qui font débat en ce moment, qui suscitent l'incompréhension, voire l'indignation pour certains. Comme c'est souvent le cas en matière de débat juridique, c'est une affaire au pénal. J'ai rarement vu une affaire au civil faire polémique, ça peut arriver. J'ai pu constater que souvent, la plus grande part de l'incompréhension d'une décision au pénal est due à la méconnaissance qu'a le public du droit pénal. Donc une méconnaissance des règles fondamentales que je vais présenter ici. Ça n'empêche le débat entre professionnels du droit, on constate à chaque fois qu'il y a le public mais aussi les critiques des professionnels, sauf qu'eux, bien entendu, connaissent ces règles. Juste, ils critiquent l'usage qu'on en fait. Ça a toujours été, c'est ce qu'on appelle la doctrine, elle a pendant très longtemps été source d'inspiration pour la loi. Aujourd'hui, bon. Donc, loin des débats doctrinaux et pour notre usage personnel, on va commencer par le commencement, donc le droit pénal, les principes généraux. Tout d'abord, et ça a son importance, étudions littéralement le terme. Donc, dans votre dictionnaire préféré, pénal, qui assujettit à une peine. Donc, qui est passible d'une peine, qui assujettit à une peine. Donc, qu'est-ce qu'une peine? Peine, punition, sanction appliquée pour une faute commise, une infraction. Donc, par rapport à cette définition, et c'est vrai qu'elle est importante parce que souvent, on veut porter plainte pour un comportement, on vous dit c'est pas du pénal, c'est du civil. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, et du ressort du pénal, tout ce qui est passible d'une peine. Et une peine, aussi bien en français qu'en termes juridiques, c'est une punition, une sanction. Donc, par exemple, une privation de liberté, un enfermement, oui, une amende, une punition. Voilà, à faire la distinction de la punition et du dédommagement qu'on octroie en matière civile. Voilà, ce n'est pas pareil. Le citoyen ne peut pas lui-même, il faut que ce soit le procureur de la République, déclencher des poursuites au pénal. C'est pour ça que des fois on a des plaintes qui sont classées sans suite parce que le procureur ne poursuit pas, mais qu'on peut quand même demander dédommagement au civil sur la base du droit civil et dans des termes de dommages et intérêts pour une faute, et non pas au titre d'une punition. Car dans un état de droit, seul l'État peut punir un citoyen, l'enfermer, le priver d'une liberté fondamentale, ce genre de choses. Donc voilà, donc le droit pénal, c'est le droit des punitions. Voilà. Donc au pénal, on va être passible d'une punition, donc une privation de droit, d'une liberté fondamentale, d'une amende, etc. Tandis qu'au civil, je l'ai dit, on va dédommager la partie adverse. On a une partie adverse et non plus une victime. Pour ceux qui le savent, c'est une évidence, mais c'est vrai que bien souvent on est dans des situations, ça porte à confusion, comme je l'ai dit, on va, pour se plaindre d'un comportement, on vous dit non, c'est pas du pénal, du civil, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, ça peut être litigieux dans le feu de l'action, entre guillemets. Donc, par la suite, maintenant qu'on a explicité littéralement, on va s'intéresser à l'encadrement légal de la notion. Donc pour cela, dans le code pénal, la partie législative, le livre premier, disposition générale, titre premier de la loi pénale, chapitre premier des principes généraux, ça tombe bien. Ce sont donc les articles 111-1 à 111-5. Donc ces articles nous disent que en matière de loi pénale, les infractions pénales sont classées par ordre d'importance en crimes, délits et contraventions. Ces articles nous disent aussi que les crimes et les délits
ainsi que les peines qui sont associées, relèvent de la compétence de la loi, doivent être votées donc par le Parlement. Mais que les contraventions et les peines qui vont avec sont érigées par le règlement, donc par voie de décret. Ces articles et donc ce fonctionnement fonctionnement et fondamental dans la même phrase, bon bref, de la loi pénale, nous disent aussi, et c'est extrêmement important, qu'il n'y a pas de punition s'il n'y a pas une définition légale du fait incriminé, du crime ou du délit, ou s'il n'y a pas de définition réglementaire du fait incriminé, donc de la contravention. Ce qui veut dire que si quelqu'un a un agissement qui porte un préjudice à quelqu'un d'autre et qu'il n'a pas sa définition dans le code pénal, il n'est pas passible d'une peine. Le texte n'existe pas, le délit, la contravention ou le crime n'existe pas. Voilà, ça peut être répréhensible, mais ce n'est pas dans le code pénal. Ce n'est ni un crime, ni un délit, ni une contravention. Ces articles nous disent aussi qu'il ne peut y avoir de peine si elle n'est pas prévue par la loi, ou de contravention s'il n'est pas prévu par le règlement. Par exemple, pour donner un exemple très imaginaire, on pourrait vouloir, en tant que citoyen ou juge ou professionnel du droit, je ne sais pas, vouloir punir un agissement, par exemple, d'une peine de lapidation publique, tant ces agissements nous choquent. On va dire, tiens, celui-là, il mériterait bien de se faire lapider en place publique. Cette peine n'existe pas dans les textes pénaux en France. On ne peut donc l'inculquer à quelqu'un. Il faut que la peine soit écrite dans la loi pour pouvoir l'administrer. Il faut qu'elle soit inscrite dans la loi pour pouvoir l'administrer, sinon on ne peut pas, même si quelque part notre conception personnelle de la justice voudrait qu'on le puisse. C'est interdit. Pas de peine sans loi. Par la suite, et là, tout est important, hein, ce sont les bases, les fondements, c'est des règles simples, mais tellement importantes qu'elles sont lourdes de conséquences. Voilà. L'article, et là je mets carrément l'article 111-4, pareil, est très très simple, mais c'est ce qui fait toute la complexité du droit pénal, finalement, nous dit que la loi pénale est d'interprétation stricte. Ça veut dire qu'en français, il faut le prendre au pied de la lettre. Il n'y a pas moyen d'interpréter extensiblement comme on peut le faire en droit civil lorsqu'on étudie un contrat, par exemple, le texte. Il veut dire ce qu'il veut dire, exactement ce qu'il veut dire, et rien d'autre, même si des fois on aimerait bien étendre la compréhension d'une incrimination pour pouvoir inculper quelqu'un, ça n'est pas possible. Et souvent ça vient de là. L'incompréhension qu'on a d'une décision pénale, c'est que un tel a fait quelque chose, on aurait tous voulu le voir tomber pour tel motif, pour tel chef d'inculpation, mais ça n'est pas défini comme ça dans le code. C'est pour ça qu'il n'est pas coupable de ces faits-là. Par exemple, il y a eu il y a quelques années l'exemple de ce convoyeur de fonds qui est parti avec plusieurs millions qui appartenaient à la banque. Ce n'est pas une escroquerie. Hein, la définition légale, pénale de l'escroquerie, c'est quand on met en place toute une histoire imaginaire pour pouvoir partir avec l'argent de quelqu'un. Il n'a pas fait ça, ce n'est pas une escroquerie. S'il a été poursuivi pour escroquerie, il aurait été acquitté. Ce n'est pas un détournement de fonds non plus. Le détournement de fonds, c'est lorsque on vous confie de l'argent pour mener à bien une opération et que vous partez avec. Donc ce n'est pas un détournement de fonds, malgré qu'il convoyait des fonds qu'il est parti avec. S'il était inculpé pour détournement de fonds, il aurait été acquitté. C'est un vol simple. La soustraction frauduleuse du bien d'autrui. On lui a confié quelque chose dans le cadre de son travail. Il a fait croire qu'il allait faire son travail et il est parti avec.
c'est une soustraction frauduleuse, c'est un vol simple. Ni une escroquerie, l'interprétation est stricte. Voilà, et c'est ça souvent qui est l'origine de l'incompréhension des inculpations qui sont retenues ou pas, ou lorsqu'elles sont retenues, si à l'étude, si après le procès, l'inculpé se retrouve coupable ou non. C'est par rapport à cette interprétation stricte, par rapport au fait que la peine doit exister et être définie strictement, et enfin le délit ou le crime, et la peine qui va avec doit exister aussi légalement. Si tous ces éléments ne sont pas réunis, la personne est acquittée. Donc c'est finalement là la règle la plus importante, parce que c'est elle qui souvent conduit à l'incompréhension des décisions pénales. La loi pénale est d'interprétation stricte. S'il n'y a pas de texte qui encadre strictement le comportement qu'on reproche à la personne, il n'y a pas de crime ou de délit, il s'en sortira. Par ailleurs, s'il est inculpé pour tel ou tel chef, et que ça ne correspond pas à la définition stricte de ce crime, ce délit, ou cette contravention, il ne sera pas inculpé. C'est là toute la difficulté du droit pénal. Et c'est là-dessus que jouent souvent les politiques, lorsqu'ils ont des programmes ou des lois nouvelles pour pouvoir inculper tel ou tel, incriminer tel ou tel comportement. Mais c'est un autre débat, on y reviendra plus tard. Donc, ces principes généraux nous disent aussi que la juridiction pénale est compétente pour connaître, interpréter les actes administratifs si la solution du procès au pénal dépend de cette interprétation. Donc ça a son importance par rapport à la séparation des juridictions administratives civiles et pénales. Le juge pénal, compétence légale pour interpréter les actes administratifs, ça a son importance. Comme le droit pénal est d'interprétation stricte, il est écrit noir sur blanc que le juge au pénal a la compétence pour interpréter les actes administratifs. Ça n'aurait pas été écrit, ça aurait été source de litige, comme le droit pénal est d'interprétation stricte. Voilà, ce sont des règles pas très compliquées, voire extrêmement simples, mais elles sont extrêmement rigides. On ne peut passer outre, c'est impossible. En l'état actuel du droit, c'est impossible. Et pas avant, du moins, de très nombreuses années de débats doctrinaux. C'est ce qui fait la complexité de la matière pénale. Elle est très rigidement encadrée. Et c'est ce qui fait qu'il est très compliqué de poursuivre quelqu'un, de l'inculper. Bon, ça, c'est pas... Le ministère public peut toujours inculper selon ce qu'il pense être le crime ou le délit d'une telle ou telle personne, mais après, est-ce que dans la loi, ces comportements sont préhensifs? Ça n'est pas tout le temps évident, pas forcément dans les termes attendus, et un autre niveau de débat, c'est est-ce que la peine finalement qui est associée est vraiment à la hauteur de la punition qu'il faudrait administrer. Donc voilà, c'est pas très compliqué, mais c'est extrêmement rigide et c'est ce qui fait que la pratique du droit pénal est compliquée. Parce que la règle, parce que les fondements sont extrêmement précis et incontournables.